Monsieur, c'est la première fois que vous allez à Shanghai, avez-vous préparé vos bagages? Est-ce que mon manteau préféré est prêt? Le manteau Hermès est aussi bien emballé pour vous. Oh là là! Qui a dit qu'il fallait un Hermès? Je parlais d'un manteau militaire. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ne viens pas. Vite, trouve-moi un guide touristique. Oh là là, c'est ça la grande ville. Pourquoi ce guide n'est-il pas encore arrivé? Et c'est votre valise, non? Ah. Je vais d'abord mettre vos bagages dans la voiture, les toilettes sont juste là-bas. Vous pouvez y aller d'abord. D'accord, ce guide semble assez responsable. Et Liu Haoqin. Ah. Je suis votre guide, désolé pour le retard, il y avait du trafic. Où sont vos bagages? Tu es le guide. Ah. Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi ris-tu si tard? Tu sais que tu es en retard. C'est à cause de ton retard si on m'a volé ma valise. Que puis-je faire sans mes bagages? Arrête de parler. Ne t'inquiète pas, je te couvre pour les repas et l'hébergement pendant ces quelques jours, d'accord? Oh. Allons-y. Que allons-nous manger pour le premier repas? Devine, regarde ce que tu veux manger. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ces petits pains minuscules, jamais vu des trucs pareils. Combien ça coûte? 25. Ce machin coûte 25. Un tout petit morceau comme ça vendu 25. En Mandchourie, on pourrait acheter 5 kilos de gâteaux avec ça, tu me crois? C'est le système monétaire des grandes villes. Même le dieu de la richesse repartirait les mains vides. Laisse-moi regarder, on va prendre. Ça 28 yuan la portion. Je peux me permettre ça, allez. Scanner. Paiement au chat reçu, 128 yuan. Oh là là. 128. Tu n'as pas vu? C'est écrit là. 28 yuan pour 100 grammes, 140 yuan le kilo. On ne s'y attend jamais. Ma cuillère en fait 15. Alors cette cuillère vaut 20. Aïe, je n'ai jamais mangé d'herbe aussi mauvaise. Et tais-toi, tu n'as pas le droit de recracher à Valsa. Une bouchée pour 20, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Au Jan Shiti, il mange une salade pour deux. Et son petit ami porte un manteau militaire tellement ringard. Ils sont si pauvres que ça me fait de la peine pour toi. Toi, avec ton niveau élevé haut comme 3 ou 4 étages. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir quelque chose. Cette tranche de jambon coûte 338. Ouah. Ces 3 grappes de raisin Sunlight Muscava 998. Oh là là. Tout ça, c'est mon petit ami qui me l'a acheté. Jalouse? Tellement jalouse, il achète des produits honnêtes. Il ne piège pas les pauvres, juste les pigeons. Pas de jalousie. Ce soir, il y a une réunion de classe à l'hôtel Tianao. Tu oses venir? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas venir? PFF. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit qu'elle connaît bien cet hôtel, elle connaît tout le monde là-bas. Comment ça? Elle a été agent de sécurité là-bas? Quelle plaie. Regarde, tu ne prends pas soin de ta peau, tu as plein de rides, tiens, je vais t'en mettre un peu. Bon, c'est l'heure de choisir nos tenues. Qu'est-ce que tu vas porter? Des vêtements de couple. Je pense que Jeanne Chitty n'osera pas venir. Qui a dit qu'elle ne viendrait pas? « 17 et son petit ami sont tellement assortis. Et 17, d'où vient ton petit ami? Ah, je suis du Nord-Est, c'est ma première fois dans une grande ville. Je viens voir 17 et en profite pour faire un peu de tourisme. Le tourisme est un jeu pour riches, as-tu assez d'argent? Et il ose venir dans un hôtel 5 étoiles. Ce repas en double A revient à 3 000 par personne. Tu ne vas pas aller laver la vaisselle à la cuisine après ça? Ah! Je n'ai pas besoin de payer, moi je peux régler ça avec ma tête. Combien vaut ton visage? Mon petit ami est le directeur ici, il va venir bientôt. Il va te gifler sévèrement, chéri. Ces deux misérables disent qu'ils vont consommer ici gratuitement grâce à leur visage. Oh mon Dieu, jeune maître, pourquoi êtes-vous ici? Ah. Chéri, pourquoi parles-tu aussi en dialecte du Nord-Est? Quand on voit le jeune maître, il faut parler le dialecte du Nord-Est. Ton accent du Nord-Est laisse à désirer, mon gars. Laisse-moi vous présenter quelqu'un de très spécial. Voici le jeune maître Haoqin de notre groupe Tianao. Il mange ce qu'il veut. Prend ce qu'il veut car tout l'hôtel lui appartient. Je crois que j'ai offensé le jeune maître Liu. Souvenez-vous bien. Voyager est un jeu pour les riches 17. Allons-y.
Directeur Jagne, ces documents nécessitent votre signature. Directeur Jeanne, j'ai entendu quelqu'un dire du mal de toi dans ton dos. Ils disent que tu n'es pas à la hauteur de ta position. Oh. Cette personne est. Penses-tu vraiment que j'approuverai tes rapports calomnieux? Si tu n'as pas assez de travail, tu peux aller chercher ta lettre de démission maintenant. Qu'est-ce qui est si impressionnant? Ce n'est qu'un directeur intérimaire. Les compétences de Sœur 17 sont évidentes pour tous. Le nouveau directeur ne peut être personne d'autre qu'elle. PFFT. Permettez-moi d'annoncer une nomination. Le nouveau directeur du département marketing est Linda. Linda est une brillante étudiante revenue de l'étranger, accueillez-la chaleureusement. Une directrice parachutée? Alors le directeur Jagne devient sous-directeur? Bienvenue directrice Linda. Vous êtes le directeur intérimaire Jeanne 17, non? J'ai vu ton plan pour le sommet des marques. C'est vraiment inattendu. Désolé. J'ai passé trop de temps à l'étranger, je dis toujours ce que je pense cependant. J'ai entendu dire que tu n'avais qu'un diplôme de licence en Chine. Il est normal que tu produises un travail de ce niveau. Pourquoi ne montres-tu pas de quoi tu es capable, directrice Linda? Montre-nous tes talents, sinon tout le monde pourrait penser que tu n'es qu'une incapable revenue de l'étranger. Ne pense pas que je n'oserais pas. Nous verrons bien. Oncle Jeanne 17 m'a manqué de respect après cet événement. Je vais la virer. Comme tu veux. Pas étonnant que Linda soit aussi arrogante dès le début, elle a des relations. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Au bureau, c'est la compétence qui compte. Jeanne 17, j'ai déjà obtenu la grande salle d'exposition urbaine. À la moitié de ton prix. C'est la meilleure salle d'exposition de la ville. La directrice Linda est vraiment meilleure que Jeanne 17. Un prix si bas, il n'y aura pas de problème? C'est ma compétence, tu ferais bien de prendre exemple sur moi. Directeur, nous avons été victimes d'une arnaque, le stand que vous avez réservé. Le numéro est invalide, comment est-ce possible? Linda, qu'est-ce que tu as fait? Les invitations pour l'événement de demain ont déjà été envoyées. Vous ne vous dépêchez pas encore de trouver un nouvel endroit pour moi? Vous voulez vraiment faire de moi la risée du secteur? Les grands stands pour événements doivent être réservés une semaine à l'avance. Il est impossible de réserver quoi que ce soit Si à la vous ne dernière minute. trouvez rien, vous serez tous renvoyés. Ta façon de régler les problèmes, c'est vraiment de rejeter la faute sur les autres? Sœur 17. Pas de souci, j'ai déjà réservé le véritable grand hall métropolitain. Impossible, je ne t'ai même pas donné de budget. Comment as-tu réussi à réserver cet espace? Madame Lin, il faut absolument me garder ce stand. Je paierai les frais de location après l'événement. Après toutes ces années, tu fais partie des nôtres, pas de problème. Merci infiniment, donc le lieu est déjà arrangé. Super. Emmène-nous vite voir le nouveau stand. Et qui va assumer les pertes causées par cette erreur? Vice-directeur Zan. Voilà ce que nous allons faire. Transfère tout le projet sous la responsabilité de 17, y compris l'organisation. Et confie-lui aussi l'animation. Jeanne 17, tu vas me le payer. J'ai déjà enfilé mes vêtements de présentatrice, j'arrive dans une minute. Ah. Désolé. Ma chemise, suis-moi. Enlève-la. En plein jour, qu'est-ce que tu comptes faire? Ma chemise a disparu. Bonjour à tous, je suis votre animatrice Jeanne 17. Et maintenant, accueillons. Pourquoi y a-t-il une feuille blanche? Que se passe-t-il? Pourquoi ça s'arrête? Un moment aussi crucial. Et tu ne te rappelles même pas des noms des dirigeants? Oncle, laisse-moi m'en charger. Et maintenant, accueillons Monsieur Wang, PDG du groupe Befan. Monsieur Li, directeur du groupe Shida. Monsieur Wu, PDG du groupe Tiawayan. Et Monsieur Fei, directeur du groupe Beda. Linda. Tu es déçue? Préparer un plan B est une qualité fondamentale pour chaque professionnel. C'est toi qui as échangé mon manuscrit, non? Et alors, même si c'était moi? Je suis la nièce préférée du vice-président Zan. Monsieur Zan, allez-vous renvoyer Linda? Ou préférez-vous que tous ces dirigeants des groupes extérieurs soient au courant? Tu places des gens de ton réseau dans l'entreprise. Toi. Tu es remboyé. Oncle. C'est agréable de se reposer à l'ombre d'un grand arbre. Mais même s'il est luxuriant, il ne peut pas soutenir le ciel. Les gens doivent compter sur eux-mêmes.
Félicitations à la sœur 17 pour ta promotion au poste de directrice. Vous n'avez pas assez de travail? Après la promotion de la sœur 17, elle a changé. Promotion. C'est moi qui devrais vous préparer une surprise. Que voulez-vous manger à midi? C'est moi qui invite profiter. Et nous te suivrons et travaillerons dur à l'avenir. Directeur Zan, cette Jeanne 17 sait vraiment gagner les cœurs des gens. Elle est devenue directrice avant 30 ans. Si elle monte encore, c'est une menace pour votre position. Elle a osé, je vais lui montrer. Qui commande ici 17? Pour célébrer ta promotion, je vais te donner une chance de te montrer. L'entreprise veut organiser un sommet de leadership de l'Alliance féminine. Nous voulons inviter le président Liu du groupe Befan comme invité. Tu t'en charges. Président Liu, c'est l'une des 10 plus grandes entrepreneurs sorties de la mêlée masculine. Les lettres d'invitation qu'elle refuse chaque année sont plus hautes que moi. Je t'ai prévenu. Le président Liu aime surtout les peintures du maître Mobe. Mobe. Si tu peux lui organiser une exposition personnelle, je pense qu'elle viendra. Pas de problème, je vais d'abord m'occuper de ça. Comment avez-vous pu confier une affaire aussi importante à Jeanne 17? Que sais-tu? Les vraies œuvres du maître Mobe sont introuvables même avec de l'argent. C'est un véritable casse-tête, parfait pour elle. Directeur Zam, voici une véritable œuvre du maître Mobe. Les autres tableaux sont encore en cours de disposition, je vais d'abord m'occuper de ça. Inattendu. Jeanne 17 a vraiment réussi à obtenir les peintures du maître Mobe. Mais apparaîtront-elles devant le président Liu? Ne vous inquiétez pas, directeur adjoint, je sais ce que je dois faire. Comment se passe la préparation du thé de l'après-midi? Le personnel du restaurant s'en occupe. Alors tu es serveur dans notre restaurant partenaire. Désolé, pour la dernière fois, je n'ai pas encore eu le temps de te rembourser pour les vêtements que je t'ai empruntés. Alors comment comptes-tu me rembourser? Est-ce que ces pourboires suffisent? Directeur Jagne, permettez-moi de vous présenter. Voici Liu Aokin, le propriétaire du restaurant. Vous êtes le patron? Oui. Dans ce cas, rendez-moi cet argent s'il vous plaît. Après tout, je ne suis qu'un employé, j'ai des affaires à régler ailleurs, alors je vais y aller. Vas-y. Ce n'est pas un subordonné de 17? Changez le tableau. Monsieur Liu, par ici s'il vous plaît. Bienvenue. Cette fois, directeur Jagne a spécialement trouvé pour vous une œuvre originale du maître Mobe. Votre plaisir est le plus important. Laissez-moi voir ça rapidement. Attendez. On peut fuir un moment, mais pas pour toujours. Je veux voir comment vous allez vous en sortir. Pourriez-vous me préparer un ensemble de pinceaux encre papier et pierre à Tu encre? veux peindre un faux tableau? Le style du maître Mobe est très difficile à imiter. Monsieur Liu, préparons-nous à regarder le tableau. C'est impossible. C'est absolument un faux. L'original est encore sur mon bureau. Alors c'était vous deux qui avez fait le coup. Est-ce là le point crucial? Le point crucial est que vous avez trompé Monsieur Liu avec un faux tableau. Ce tableau est authentique. Impossible. Et les disciples de Maître Mobe? Il y en a un qui organise une exposition juste à côté, je vais l'inviter. Regardez comment vous allez vous en tirer. Maître, vous êtes le dernier disciple de Mobe. Vous pouvez certainement dire que ce tableau est un faux, non? Pourquoi y a-t-il encore de l'encre humide sur ce tableau? J'ai compris. Ce doit être Jeanne 17 qui vient de le copier. Ce tableau est un faux. Non, c'est une véritable œuvre. Maître, cela fait longtemps votre technique s'est encore perfectionnée. Désolé Monsieur Liu. Ce matin j'ai découvert que le tableau avait été remplacé par un faux. Alors j'ai improvisé et peint un nouveau tableau. J'espère qu'il vous plaira. Vous êtes Maître Mobe? Exactement, mais mes ambitions sont ailleurs, j'ai depuis longtemps cessé de peindre. Qui l'eût cru? Directeur Jeanne, si je n'ai déjà accompli, je serai certainement présent au sommet féminin de votre groupe. Mais j'ai une condition. Aide-moi à signer s'il te plaît. Merci Président Liu. Dépêchez-vous, allez. Attendez un instant. J'ai déjà filmé vos actions. Vous avez volé une peinture d'une valeur d'1 million. La peine sera au minimum de 10 ans. Vous vous rendez vous-même où? Je vous emmène au poste de police. C'est toi qui as volé ce tableau, je vais te dénoncer. C'est toi qui m'as incité à le faire. Je vais me rendre en premier. Moi d'abord. L'arrivée du jeune maître Liu.
C'est un VVIP dans notre magasin très difficile à servir. Laisse-moi faire. Il n'y a pas de serveur. Bonjour jeune maître Liu, quel modèle vous intéresse? Je vais vous l'apporter. C'est pour offrir à votre petit ami, non? Alors laissez-moi l'essayer. Vas-y. Fratello, regarde ça sur mon dos. N'est-ce pas très joli? Et si je te dis que ma copine est plus âgée que moi? Comment devrais-je réagir, monsieur? Petit frère et grande sœur pensent que ce sac est bien. Payé par carte. Je prends tous les sacs de votre magasin, la vente sera à votre crédit. Vous êtes le client le plus généreux que j'ai jamais vu. Et toi, tu es le commercial le plus impressionnant que j'ai rencontré. Puisque tu sais si bien jouer la comédie, ce ne sera pas difficile de jouer ma petite amie, non? Je suis assez satisfaite de cette rencontre arrangée avec toi. Moi aussi, je pense que... Liu a aucun. Espèce de salaud. J'ai même ton enfant. Et tu rencontres encore d'autres filles. C'est qui? Ce n'est pas évident. Quel manque de respect. Jeune maître Liu, vous allez assumer la responsabilité, n'est-ce pas? Comment assumer? C'est juste que... Tu dois absolument me rembourser ça. Ça m'a coûté tellement cher. Ok, je t'ai transféré 50 000 yuan puisque nous sommes tous les deux célibataires. Pourquoi ne pas? Merci jeune maître Liu, si vous avez encore besoin de moi, contactez-moi. Je n'ai pas fini de parler. Jeanne 17. Ma cousine. Dîner de famille demain, tu viens seule, personne ne te veut. J'ai un petit ami. Il vient de me transférer 50 000 yuan. C'est le paiement des ventes que tu as reçu, non? Si tu as vraiment un petit ami, amène-le-moi demain pour que je le voie. D'accord. PFFF. Et monsieur Liu, parlons d'une affaire. Je vais te rendre ces 50 000 yuan. Et toi, fais semblant d'être mon petit ami. Ainsi on sera quitte. Mademoiselle, notre maître gagne des millions à chaque instant. Penses-tu qu'il est le temps de jouer avec toi? C'est inconvenant. Eh bien. Pourquoi l'as-tu refusé? Ne vois-tu pas que je l'aime, moi? Ta cousine rira encore de toi demain pour ne pas avoir de petit ami. Je ne veux pas qu'elle soit la seule belle. Mince, alors je travaille tous les jours et porte du maquillage. Ma peau est devenue si terne et rugueuse. Grand-mère. 17. Je pense qu'elle n'osera pas venir. Pourquoi n'oserais-je pas venir? Ta peau est magnifique, tu es de plus en plus belle. Merci grand-mère. 17. Où est ton petit ami? Mon petit ami gagne des dizaines de milliers à chaque instant. Il avait un empêchement de dernière minute et ne pouvait pas venir. Je pense qu'elle n'a personne dans sa vie. Qui dit qu'elle n'a personne? Comment es-tu venu? Même très occupé, tu ne peux pas oublier le dîner de famille. Désolé pour le retard. C'est ton petit ami? Il est assez beau. Oh là là, non. Grand-mère, à quoi sert d'être beau? Il est venu les mains vides aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Tu ne sais pas, mon petit ami riche a préparé une bouteille de vin précieux valant 100 000 pour grand-mère. Et toi? C'est moi qui ai préparé ça. Je te rembourserai ces accessoires tout à l'heure. Vraiment hilarant, toi. Cela doit venir d'un tas de terre dans un village frais sorti de là-bas. C'est le temple de Dong Gong il y a 50 ans. Dong Ju. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors tu es vraiment ignorant. C'est vrai. Le serveur verse du vin. Jaune et trouble. Comment osez-vous nous faire boire ce genre de vin de mauvaise qualité? Toi. Tu as cassé mon cadeau d'une valeur de 1 million, tu dois me rembourser. 1 million, c'est de l'extorsion. Oh chérie. Vérifie vite si ce vin est faux. Mon mari est une personne de la haute société. Comment ça se fait qu'il ait bu ça? C'est un trésor rare valant des millions. Où est le reste du vin? Cassé. Folle qui t'a offert ce vin. Lui. Monsieur Liu, que faites-vous ici? C'est Liu Haoqun le milliardaire. Nous sommes fichus. Ce vin vaut vraiment 1 million. On ne peut pas payer ça. Tu peux te donner à moi pour compenser. Ah.
S'il te plaît, ne me quitte pas. Quel spectacle intéressant. Je suis morte après être tombée. Des ragots sans fin. Ça va. Tellement beau, je vais bien. Les frais de réparation sont d'1 million, mon avocat vous contactera. 1 million, tu veux voler de l'argent. Comment oses-tu parler comme ça à mon PDG? C'est une Rolls-Royce. Je pense que tu veux fuir. Dis ce que tu as à dire, ne fais pas de gestes brusques. Pour les frais de réparation, payons en plusieurs fois. En combien de versements? 3 générations. 3 générations. Je gagne 3500 par mois après avoir mangé et bu, il me reste 200. Pour 1 million. Il faudra 41 666 ans. Sur 3 générations, c'est à peu près correct. Tu as de bonnes compétences, viens travailler comme garde du corps pour rembourser ta dette logement et nourriture inclus. Début demain. Très bien, patron. C'est ta chambre, prends la voiture des domestiques pour sortir. BMW. Période d'essai d'1 mois, si tu ne fais pas bien tu pars. Ah. Vivre dans une grande maison et conduire une voiture de luxe. Ce travail, je peux le faire jusqu'à ma mort. Et patron, aujourd'hui j'ai fait 5 tours ici. Les chiens qui passaient, je les ai tous chassés, ne t'inquiète pas. Avec moi, aucun danger ne peut t'approcher. À un cafard. Je pense que tu es mon plus grand danger, tu ne passes pas ta période d'essai en tant que gardien. Tu peux partir. Patron. Aujourd'hui, il faut absolument que tu ailles à un rendez-vous à Angers. Grand-mère, je t'ai dit de ne pas me pousser à me marier. Grand-mère, je suis la petite amie de Zoutang, j'ai consulté quelqu'un. Nous devons nous marier en 2027. Pour être heureux toute notre vie. D'accord, d'accord. Grand-mère ne te poussera plus. Merci. De rien, il suffit que tu acceptes une demande. Te faire travailler comme agent de sécurité pour une journée. C'est pour que tu comprennes mes difficultés. Au lieu de toujours parler de haut. Parler sans ressentir de douleur. Vis-tu seulement pour aujourd'hui? Patron, ne sois pas fâché, mange une fraise. Jiang Shichi. Alors c'est pour ça que tu n'avais pas le droit d'entrer dans ce quartier chic. En fait, tu as trouvé un petit copain, agent de sécurité. Après m'avoir quitté, toi le pauvre, j'ai trouvé une femme riche. Elle est propriétaire d'un appartement ici. Qu'est-ce qui est si impressionnant avec un appartement? Regarde cette villa. C'est celle de mon copain. Cette villa individuelle vaut plus d'1 milliard, tu y crois? Ce soir, il y a un dîner de bijoux réservé aux propriétaires. Ton copain est propriétaire de la villa, viens avec moi. Ne t'inquiète pas, on sera là. S'il te plaît, aide-moi. Il te reste 1 heure pour te préparer. Le maquillage ne colle pas du tout, regarde. Mon maquillage est prêt que porter? Mademoiselle Jam, voici les vêtements que monsieur a commandés pour vous. Tu n'as pas dit que ton ex-petite amie viendrait aussi? Où est-elle? Jiang Shiki est vraiment une menteuse. Elle a trouvé un petit agent de sécurité. Et elle prétend que c'est un propriétaire de maison de luxe, pas d'invitation. Ils ne peuvent même pas entrer. Regarde, c'est tellement beau. Sale agent de sécurité, tu es entré avec un ticket volé, non? Les bijoux coûtent au moins 1 million, vous pouvez vous les permettre? 17, laquelle préfères-tu? Chacune est si belle. C'est très difficile à choisir. Ce n'est pas comme si tu avais tellement d'argent que tu pouvais gaspiller ainsi. Puisque tu ne peux pas choisir, alors oublie ça. Oublie ça. Tous ces bijoux réunis valent presque 100 millions. C'est incroyablement luxueux. Carte de crédit. Monsieur, le paiement a échoué. Pauvre agent de sécurité, arrête de faire semblant, directeur ou... Désolé directeur, ou votre demande soudaine d'1 milliard nous a pris au dépourvu. Voici 20 millions en espèces pour vous dépanner. S'il vous plaît, donnez-nous 1 heure. Nous allons immédiatement lever des fonds. Qui êtes-vous? Et cette personne est Wutong, l'homme le plus riche de la province. Quoi? Lui c'est Wutong. Ton petit ami a rendu ma petite amie malheureuse. Dégage. Je sais que tu es riche. Mais je ne pensais pas que tu étais si riche. Tu deviendras riche aussi parce que ce qui est à moi est à toi. 17, est-ce ton colis? Oh oui, merci. Grand potin Jeanne 17 calvitie. A acheté une perruque avec la mention envoyer des cheveux épais. Tu cherches des ennuis ou quoi? Jeanne 17, que fais-tu? As-tu fini le projet? Patron insensible. Ma calvitie est due à tes rappels constants pour le projet. Attends un peu, je vais te montrer ce qu'est la chute de cheveux. Tu m'as fait perdre mes cheveux, je vais te rendre chauve. Aïe, arrête avec ta tractopelle. Jeanne 17, que fais-tu chez moi tard dans la nuit? Tu rêves en ce moment. Dors.
Mon cher trésor. Sécurité. Quelqu'un a pénétré dans ma résidence. Bordel. Ne t'enfuis pas. Ah. Désolé patron, j'ai tort. Qui es-tu? Tu n'as pas perdu la mémoire après être tombé, n'est-ce pas? En pleine nuit, il n'y a que toi et moi. Tu es ma petite amie. Où est la personne qui a illégalement pénétré chez vous, président? Quel intrus? Il n'y en a pas. Je suis sa petite amie chérie. Tu m'as dit tout à l'heure de faire le poulet pendant que tu faisais l'aigle, et tu voulais me capturer dans toute la maison. Désolé pour la gêne, continuez votre jeu. Désolé mon trésor, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé entre nous. Pas grave, mais je m'en souviendrai toujours. Quand tu criais je t'aime Jam Chiki sous mon immeuble. Vraiment? Ce n'est pas du tout mon genre. Lorsqu'on aime quelqu'un, on devient différent de soi-même. Mais nous avons une relation secrète au bureau. Alors tu dois cacher ton amour pour moi. MMM. Je vais d'abord aller au bureau et c'est la fin du travail. Le client veut ce projet pour le week-end. Vu que tu aimes tellement partir du boulot. Cette semaine tu peux partir, cette fois tu as de la chance. Je te préviens, ne me cherche pas des noises, tu ne fais pas le poids. PFF, qui es-tu pour me parler comme ça? J'ai d'autres projets avec Chiki ce week-end. Tu as promis au client pour le week-end, alors c'est toi qui t'en charges. Chiki, on y va. Jeanne Chiki, cette tête d'œuf. Depuis quand tu as séduit le PDG? Je t'avais dit de ne pas être si ostentatoire au bureau. Mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire, tu veux que je me montre et te protège. Bon, je te préparerai à manger à la maison. Miam, tu cuisines trop bien. Alors mange encore un peu. À mes nouveaux vêtements. Où est la machine à laver? Tu n'es pas ma petite amie? Comment ça se fait que tu ne sais pas où est la machine à laver? Oh. Parce que tu ne veux pas que je fasse des tâches ménagères. Attention. Ça va mon trésor? Pas de problème mon amour, c'est le double 11 aujourd'hui. Je t'ai préparé un cadeau. Ah. 520 000 yuan. Achète ce que tu veux. Je ne peux pas accepter ça, je vais te transférer l'argent maintenant. Tu es ma petite amie, offrir des cadeaux à sa copine est tout à fait normal. Je suis vraiment un imbécile, j'ai fait perdre la mémoire à mon patron. Et je lui ai menti en disant que j'étais sa petite amie. Il vient de me transférer 520 000 yuan. C'est égal à 10 ans de mon salaire. Jeanne Chiki, j'ai tout entendu, allons-y. Viens avec moi voir le PDG. Jeanne 17 n'a jamais été ta petite amie. Toute l'entreprise peut en témoigner. Elle t'a trompé de 520 000 yuan, une somme énorme. C'est assez pour la condamner à 10 ans de prison. PDG, je vais te rembourser cet argent immédiatement. Comment sais-tu que cet argent je ne lui ai pas donné de bon cœur? Ça va mon trésor? Donc, tu as retrouvé la mémoire depuis longtemps? J'adore quand tu m'appelles mon bébé. Deviens ma petite amie. Papa m'a donné 50 000 yuan d'argent de poche. Le temps se refroidit, c'est le moment où la famille Zhang doit faire faillite. Quelle famille, Jam? La nôtre, bien sûr. Ah. Le PDG du groupe Zutong est un génie des guerres commerciales. Il nous a volé une grande partie de nos clients. On ne peut pas rivaliser du tout. Quelle injustice, papa. Demain, j'irai infiltrer ce groupe. Je détruirai leur entreprise à tout prix. Ceux qui passent l'entretien pour être secrétaire du PDG, venez par ici, moi. La compétition est si rude? Et si je ne suis pas sélectionné, que faire? Arbre porte-bonheur de l'entreprise. Je vais tuer ton arbre porte-bonheur pour que tu ne puisses plus jamais gagner d'argent. Que fais-tu? Ne te mêle pas de ça, va-t'en. Comment oses-tu parler comme ça à notre C'est directeur? Zutong. Ton arbre porte-bonheur semble un peu sec. Je pensais lui donner un peu d'eau. Tu es proactive, tu seras ma secrétaire, ce sera elle. Je vais te montrer. Le prix à payer pour avoir volé le client de ma famille Jam. Directeur Lee, notre entreprise a spécialement préparé une bannière pour vous. Pour exprimer notre attente de coopération, secrétaire Jeanne. Regardez. Secrétaire Jeanne, c'est toi qui as préparé cette bannière? Ah, ça devrait ruiner ton projet. Superbie. Pour les 6 ans de fondation de notre entreprise, nous avons produit 666 produits. La valeur totale de l'entreprise Lee dépasse 6 milliards, quel cadeau parfait. Cela me touche profondément. Monsieur, où je signerai immédiatement le contrat de 20 millions. Bonne coopération, directeur Lee. Je suis furieux. Directeur Lee, viens signer le contrat, tu t'es bien comporté. Prime de 100 000. 100 000. Ce soir, invitez le PDG à dîner avec moi. Merci président, je continuerai à faire de mon mieux.
Ne suis-je pas venu pour ruiner son entreprise? Zutong, toi. PDG lit entrée secrétaire Jeanne. Va commander des plats, il faut absolument prendre les plus chers du restaurant. Compte sur moi. Allez cette salle privée tout à l'heure. Apportez-moi 10 portions de concombres assaisonnés. Bien. Avance à l'intérieur. Concombre assaison. PDG lit. Cette fois c'est sur tout tes fichus. Où est le PDG lit? Secrétaire Jeanne, ces 10 portions de concombres assaisonnés, c'est toi qui les as commandées? Et alors qu'y a-t-il? Bien joué. Ah, Concombre assaison PDG Joe. Je suis tellement ému, sans vous mentir, le médecin m'a conseillé. Si je veux vivre encore 2 ans de plus, il faut que je renonce aux viandes grasses. Puisque le PDG est si attentionné, je vais immédiatement rédiger un nouveau contrat et ajouter une commande d'1 milliard. Tu es vraiment ma bonne étoile, prime de 500 000. ah, Viens, je te ramène en voiture. Ma fille, pourquoi fais-tu cette tête soucieuse? Ton plan avance-t-il bien? Arrête de froncer les sourcils. Si tu continues à froncer les sourcils, les rides vont apparaître. vous parlez de cette société Zou, qui prospère chaque jour davantage. Cela me rend tellement anxieux que je ne peux même pas dormir, papa. Regarde toutes ces petites rides qui sont apparues sans raison. Celle-ci est Marie. Celle-là est Linda et celle-ci est Jennifer. Il faut se dépêcher. Directeur Liu, j'espère que notre coopération sera fructueuse. Je vais imprimer le contrat pour vous. L'occasion est la, directeur Liu, n'est-ce pas? Ne signez pas ce contrat pour le moment. Les prix de notre entreprise sont en réalité assez élevés. Je connais une autre entreprise avec un meilleur rapport qualité-prix. Combien vous paie votre entreprise? J'ai ici une offre d'emploi plus lucrative. Es-tu malade? Tu veux partir après avoir frappé quelqu'un? Lâche-moi, laisse-moi partir. AIE. Comment oses-tu toucher à mes hommes? Prépare-toi à aller en prison. Allons-y. Maman qu'il est beau. Dommage que nous soyons ennemis. Jiang Shichi. Aïe papa, pourquoi es-tu ici? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas trahi la famille Jam. Ton visage est tout rouge. Papa, en fait, Wutong n'est pas aussi mauvais que nous l'imaginions. Wutong est vraiment intelligent, tu es tombé amoureux d'elle comme prévu. Ah, Cette gamine Shiki est rebelle, elle ne fera jamais de rencontres arrangées. J'ai une idée. Ma fille a enfin trouvé un bon parti. papa. Shiki, la société va bientôt installer des caméras de surveillance. Désormais, il sera impossible de paresser au travail. C'est inhumain. Patron. Directeur à aucun Jeanne Shiki ne parlait pas de vous, n'est-ce pas? Le patron est forcément celui d'une autre entreprise. Contrairement à notre directeur à aucun qui est beau et talentueux. Si je pouvais épouser un homme comme lui, je serais prête à mourir heureuse. Tous. Directeur à aucun, je ne savais pas que vous étiez là. Jeanne Shiki, tu rêves vraiment d'épouser quelqu'un de trop haut placé pour toi. Notre directeur à aucun est bien trop prestigieux pour toi. Et sois poli. Je suis parfait, il est normal qu'elle m'admire. C'est logique. Ah, Même ainsi disputé pendant les heures de travail devrait mériter une petite leçon. Elle souffre déjà assez de son amour non partagé. Pourquoi ne pas lui donner un peu de plaisir? Jeanne Shiki va t'amuser. ah, Jeanne Shiki, attends un peu. Shiki, ton jeu d'acteur tout à l'heure était excellent, j'y ai vraiment cru. évidemment, nous sommes des professionnels dans ce domaine. Ce n'est pas ma petite sœur qui est obsédée par l'amour. Qui faisait des étoiles pour son dieu masculin? Pourquoi sont-elles chez moi? Quelle poisse! C'est l'anniversaire du directeur à aucun aujourd'hui, j'ai déjà acheté son cadeau. Vous pouvez me rembourser. Pourquoi ne pas offrir toi-même ton cadeau sans nous inclure? Oh là là, à aucun, j'ai entendu dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire pour toi. Contrairement à Jeanne Shiki qui n'a rien préparé du tout. Ah mon Dieu, qui a dit qu'elle n'avait rien préparé? Elle est juste trop timide pour le dire. Ce tas de vieilleries ne vaut pas grand-chose. C'est l'intention qui compte. Et madame de ménage, aidez-moi à jeter ces ordures. Jeter ces vieilleries. Maintenant ça semble beaucoup plus propre et bien rangé. On voit tout de suite que c'est fait à la main. Je me demande combien de nuits elle a passé à les plier. Elle m'aime tellement. Oh là là, j'ai tellement faim, j'ai envie de prendre un goûter.
Jeanne Chiki, tu veux aussi prendre un goûter? Non, pas du tout. Achète ce que tu veux sans limite. Patron, pourquoi es-tu si gentil avec Zhang Chiki? Comment pourrais-je ne pas être touché par un cadeau aussi sincèrement fait par elle? Aokin invite tout le monde à prendre un goûter. Partagez-les entre vous. Aokin, celui-ci est réservé pour toi. 3 écureuils et Dove. Jeanne Chiki, tu as acheté tellement de choses, dépensé l'argent de Aokin comme ça. Tu n'es vraiment pas économe avec son argent, je te trouve. Tu ne fais absolument aucun effort pour économiser l'argent de Aokin. Si ça continue, Aokin va vraiment tomber sous le charme de Jeanne Chiki. Je ne peux pas le permettre. Chiki, avant c'était de ma faute. Je suis désolée, en fait moi aussi je déteste vraiment Aokin. Les patrons sont vraiment insupportables. Fais un peu attention à l'avenir. Au fait Chiki, j'ai encore une question à te poser. Est-ce que tu aimes vraiment beaucoup Aokin? Quoi? Qui serait assez bête pour aimer son patron? À Aokin, tu as tout entendu? Comment? Comment il est là? Aokin. Jeanne Chiki t'a complètement embobiné. Elle ne mérite vraiment pas que tu l'aimes autant. Tu oses dire qu'à aucun même je pourrais te poursuivre pour diffamation, tu sais? Ce qu'elle dit est vrai. Mais aimer quelqu'un, c'est sans attendre quoi que ce soit en retour. Grâce à toi. Sinon je serais encore en train de me demander comment avouer mes sentiments à Chiki. Voilà tout l'usage que tu as, ta démission peut se faire sans passer par les RH. Aokin, tu. Moi je ne t'aime pas. Peu importe si tu m'aimes ou non, moi je t'aime. À partir de maintenant, je vais officiellement te courtiser. Qu'est-ce que tu fais? Morte traînée aujourd'hui, le jeune maître de la riche famille Zhu va venir demander la main de ma fille. Qu'est-ce que ça peut me faire? Dépêche-toi d'aller acheter des légumes et cuisiner maman. Comment est ce Zhu Tang qui vient demander ma main aujourd'hui? Peu importe à quoi il ressemble, la famille ou est riche. Ton grand-père et son grand-père étaient amis depuis l'enfance. Ils avaient déjà arrangé ce mariage dès votre plus jeune âge. Je vais épouser une famille riche. Maman, j'ai tellement de chance, tu es ma vraie mère. Bien sûr que tu as de la chance, pas comme cette traînée. Elle est née sous une mauvaise étoile. Monsieur, ne vous opposez-vous pas à ce mariage arrangé? Pourquoi acceptez-vous alors d'aller demander sa J'ai main? un moyen de ruiner ce mariage arrangé. Ils arrivent en voiture de luxe. Jeanne Chiki, dépêche-toi d'aller ouvrir la porte. Et maman, pourquoi y a-t-il un garde ici? Tu avais dit qu'il était de la famille riche. Oui, comment cela se fait-il? Bonjour madame, je suis Zhu Tong, je viens demander la main de votre fille. Qui est celle que grand-père a choisie pour ce mariage arrangé? Elle. Selon mes informations, la famille où est riche. Ah, c'était dans les temps anciens. Maintenant je suis qu'un simple garde. Maman, je ne veux pas me marier. Toi, un pauvre garde, tu rêves d'épouser une princesse. Dégage. Alors vous voulez rompre ces fiançailles? Non. Si elle ne veut pas, moi je veux. Je ne suis qu'un garde, es-tu sûr de vouloir m'épouser? Tant que je peux quitter cette maison, je peux vivre n'importe où. De plus, nous sommes encore jeunes, nous pouvons travailler ensemble. Mariage. Trop bien, je vais enfin pouvoir fuir cet enfer. Trouvons un endroit pour célébrer. Cet endroit coûte 3000 par personne, trop cher, partons. Le chef cuisinier ici est mon compatriote, on peut manger autant qu'on veut pour 100 chacun. T'es vraiment fort. Il est vrai qu'à l'extérieur, il faut compter sur ses amis. Monsieur, ou que faites-vous ici? Ah, Au je dîne avec ma femme, avez-vous quelque chose à faire? Non, non, continuez à manger. n'étais-tu pas un garde? Pourquoi t'appelles-t-il monsieur Wu? À l'extérieur, notre statut social est ce que nous décidons. Un homme doit sauver la face, tout le monde joue un rôle. Je comprends. À nous deux, on gagne 10 000 par mois. Cet argent ne suffit vraiment pas. Ma cousine se marie et il faut encore donner de l'argent pour le cadeau de mariage. Il n'y a même pas assez d'argent pour acheter des produits de soins en cette période de changement de saison. Eh bien, pourquoi ne pas organiser un mariage et récupérer tout l'argent qu'on a donné pour les mariages? Petit avare, pour être honnête avec toi. Le mariage, je l'ai déjà préparé depuis longtemps, j'ai tout organisé, banquier invité. Bien que notre mariage civil ait été précipité, je veux tout te donner de la meilleure qualité. On ne peut plus dépenser comme ça. Dépenser de l'argent pour toi, ce n'est pas du gaspillage, c'est du bonheur. Même si je n'avais rien, je voudrais toujours te donner ce qu'il y a de mieux. Surtout que maintenant, en fait, je suis Promu capitaine de la sécurité. Oui, viens, je vais t'aider à appliquer ça.
Mais j'ai entendu dire qu'un petit renard peut porter chance. Tu peux t'attendre à de bonnes choses. Tu es vraiment gentil avec moi. Pourquoi tu te caches sérieusement, quelle mauviette? Demain je t'emmène essayer une robe de mariée. Chérie, tu es magnifique. Pour vous deux les pauvres, vous êtes vraiment mariés. Mon mari, lui, vit dans une villa et conduit une voiture de luxe. Oh là là, Jeanne Chiki. Une aussi belle robe de mariée, tu crois que tu la mérites? Pourquoi elle ne la mériterait pas? Cette robe je l'achète. Je paierai 10 fois son prix. Je paie. Très bien, puisqu'elle a de l'argent, laisse-la acheter. Serveur, apportez la carte, je prends cette robe. Je paierai 10 fois son prix, très bien, oh là là. J'ai de l'argent, Jeanne Chiki. Dépêche-toi de l'enlever, je dois l'envoyer au nettoyage à sec. Allez, enlève cette odeur de vulgarité sur toi. Bonjour, voici l'addition. Quoi? 3 millions? Vous voulez me voler ou quoi? Cette robe de mariée est conçue par le designer le plus prestigieux au monde. Elle vaut 300 000 et vous avez dit que vous la preniez au prix multiplié par 10. Impossible. Ce designer ne travaille-t-il pas uniquement pour les familles les plus riches? Comment as-tu pu porter cette robe? Parce que cet homme est le fils de la famille ou l'une des plus grandes familles riches. Famille riche? N'avais-tu pas dit que ta famille avait fait faillite? C'était parce que je ne voulais pas de toi, alors j'ai menti. Femme dépensière, osé dépenser, mais 3 millions, divorce annulé. Si tu ne rembourses pas cet argent, on se retrouve devant le tribunal. Et toi? Tu n'es pas un agent de sécurité. Chérie, tu n'es pas fâchée au point de vouloir divorcer, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Tu es tellement beau d'épouser quelqu'un comme toi. Même si on conduit des voitures de luxe et vit dans un manoir, je le ferais volontiers. Le petit renard porte vraiment chance. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Quel spectacle divertissant. Aïe, je me suis fait mal en tombant. Des ragots sans fin. Ça va? Tellement beau, je vais bien. Les frais de réparation s'élèvent à 1 million, mon avocat te contactera. 1 million? Tu veux me voler? Comment oses-tu parler ainsi à mon patron? C'est une Rolls-Royce. Je pense que tu cherches à fuir. Dis ce que tu as à dire, mais ne fais pas de gestes brusques. Et si on payait les frais de réparation en plusieurs fois? En combien de versements? Sur 3 générations. Sur 3 générations. Je gagne 3500 cents par mois après dépenses, il me reste 2 cents d'économie. Pour rembourser 1 million, il faudra 416,66 ans. Réparti sur 3 générations, ça semble correct. Tu te débrouilles bien, viens travailler comme garde du corps pour payer ta dette. 1. Logé et nourri, tu commences demain. Très bien, patron. C'est ta chambre, en général tu prends la voiture de fonction pour sortir. BMW. Période d'essai d'1 mois, si tu ne travailles pas bien tu pars. À vivre dans un manoir et conduire des voitures de luxe. Je peux faire ce travail jusqu'à ma mort. Et patron, aujourd'hui j'ai fait 5 tours par ici. J'ai chassé tous les chiens qui passaient, ne t'inquiète pas. Avec moi, aucun danger ne pourra t'approcher. Ah. Il y a un cafard. Je pense que tu es le plus grand danger pour moi. La période d'essai de ton poste de garde du corps n'est pas réussie, tu peux partir. Patron. Aujourd'hui, tu dois absolument aller à un rendez-vous arrangé. Grand-mère, je t'ai dit d'arrêter de me pousser à me marier. Grand-mère, je suis la petite amie de Zoutang, j'ai consulté un devin. Nous devons nous marier en 2027. Pour être heureux toute notre vie. D'accord, d'accord. Grand-mère, arrête de te presser. Merci. De rien, tu n'as qu'à me promettre une chose. Travailler comme agent de sécurité pour une journée, c'est pour que tu comprennes mes difficultés. Afin que tu ne te comportes pas toujours de manière arrogante. Parler sans ressentir la douleur. Vis-tu seulement pour aujourd'hui? Ne vous fâchez pas, patron, prenez une fraise. Jeanne 17. Je savais bien que tu n'avais pas le droit d'être dans ce quartier résidentiel de luxe. Il s'avère que tu sors avec un agent de sécurité. Après avoir rompu avec toi, pauvre, j'ai trouvé une femme riche. C'est une propriétaire d'appartement ici. Qu'est-ce qui est si impressionnant à vivre dans un appartement? Tu vois cette villa? C'est celle de mon petit ami. Cette villa individuelle vaut plus d'1 milliard, me crois-tu? Ce soir, il y a un dîner de bijoux réservé aux propriétaires. Votre petit ami est propriétaire d'une villa, venez ensemble. Sois tranquille, nous serons sûrement là. S'il te plaît, aide-moi. Il te reste 1 heure pour te préparer. Waouh, ma peau est tellement sèche que le fond de teint s'écaille. Ces fines rides sont devenues si visibles. Mon maquillage est terminé, que vais-je porter? Mademoiselle Jam, voici les vêtements que monsieur a commandés pour vous. Tu ne disais pas que ton ex-petite amie viendrait aussi?
Où est-elle? Jeanne 17 est vraiment une menteuse, elle a trouvé un petit agent de sécurité et prétend que c'est un propriétaire de maison de luxe, pas même d'invitation. Ils ne peuvent même pas entrer. Regarde, c'est magnifique. Sale agent de sécurité, vous êtes entré en volant les billets des propriétaires? Les bijoux valent au moins 1 million, vous pouvez vous les permettre? 17 Quelle pièce aimes-tu? Ah. Chaque pièce est si belle. C'est très difficile à choisir. Ce n'est pas nécessaire, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas gaspiller ainsi. Puisque tu ne peux pas choisir, alors ne choisis pas. Je prends tout. L'ensemble des bijoux ici vaut presque 1 milliard. C'est incroyablement extravagant. Payé par carte. Monsieur, le paiement a échoué. Ah, pauvre agent de sécurité. Arrêtez de faire semblant, monsieur Wu. Monsieur Wu, désolé, votre demande d'1 milliard était soudaine. Voici 20 millions en espèces pour votre urgence. S'il vous plaît, donnez-nous 1 heure. Nous allons immédiatement lever des fonds. Qui es-tu? Et voici le plus riche de la province Hutong. Quoi? C'est lui, Hutong. Ton petit ami a rendu ma petite amie triste. Dégage. Je sais que tu es très riche. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu sois si riche. Toi aussi tu deviendras très riche car mon est à toi. Jeanne Chiki, comment peux-tu être en retard à une réunion? Et tu oses demander? Tout est de ta faute. J'ai fait un examen prénatal. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là, vous pouvez sortir. Ce que tu as dit sur l'examen prénatal, qu'est-ce que ça signifie? Le mois dernier, c'était la journée portes ouvertes pour les animaux de Ton compagnie de chat a l'entreprise. couché avec le mien, voici le rapport médical. Tu ne veux pas assumer la responsabilité, n'est-ce pas? Chiki est enceinte et PDG ou doit assumer toute la responsabilité. Femme manipulatrice, elle rêve d'obtenir des privilèges grâce à son enfant. PDG ou ne s'occupera certainement pas d'elle. Ne t'inquiète pas, de la naissance jusqu'à ce qu'ils grandissent. PDG ou doit assumer toute la responsabilité. On dirait que Chiki va vivre confortablement pour le reste de sa vie. Espèce de Jeanne Chiki. Bon, c'est déjà mieux. Chiki. Nous avons tout entendu à propos de toi et du PDG ou. Alors la grossesse est-elle stable? Très stable. C'est juste que j'attends 6 bébés. 6. J'ai quand même un peu peur, tu imagines à quel point ça va faire mal. Je n'aurais jamais pensé qu'avec une si petite taille elle puisse avoir autant d'enfants. Ah oui, c'est vrai. Chef Jeanne Chiki est loin d'égaler votre niveau. Comment ça se fait qu'elle peut? Je vais immédiatement signaler cela à Madame la Présidente. Il y a une femme inconnue qui essaie de séduire son fils, Madame. C'est elle, Jeanne Chiki, je suis la mère de Zutong. Voici 1 million, prends-le bien. Considère cela comme des frais de nutrition pendant la grossesse. Oh là là, madame, c'est trop gentil. Quand comptez-vous vous marier? Se marier? On n'a pas du tout prévu ça. Mais c'est impossible. Dans notre famille, la tradition veut qu'on arrive en palanquin à 8 porteurs et qu'on assume totalement la responsabilité. Oh là là, c'est vraiment différent dans les grandes familles. Je vais y réfléchir, on verra après l'accouchement. Mangman, tu vas faire un beau mariage. Mais maman, tu ne veux pas me quitter, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vois une femme qui ne se précipite pas pour épouser un homme riche, vraiment unique en son genre. Ça me met en rage. Il y a 6 bébés dans le ventre maintenant, après l'accouchement 3 seront à toi, 3 seront à moi et comme ça on sera quitte. D'accord. Alors aime ou ne l'aime pas, je dois être prudent. Je ne peux pas lui donner une chance de monter en grade 17, tu as bien travaillé. C'est moi qui ai spécialement commandé ce bandeau haut de gamme à 300 yuan par personne. Merci, c'est vraiment trop généreux. Tu es vraiment une bonne personne. Chef, pourquoi as-tu commandé un plat aussi cher pour Jeanne 17? Que sais-tu? Une femme est la plus moche quand elle porte un enfant. Je veux qu'elle devienne laide et grosse. Après avoir accouché, elle sera mise à la porte par le PDG. Viens avec moi pour faire un examen prénatal. Récemment, j'ai veillé tard pour m'occuper de bébé. Regarde-moi, mon visage est tout jaune. Ma mâchoire s'affaisse, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Je vais prendre soin des chats, j'ai même préparé des boîtes de conserve spéciales pour les chattes enceintes, des tapis d'urine pour la période précédant l'accouchement et une Je maternité pour chats. n'aurais jamais pensé qu'un grand patron comme toi puisse être si méticuleux. Les animaux sont comme les humains, ils endurent tous une grande souffrance lorsqu'ils donnent naissance. Bien sûr, il faut en prendre soin. Tu es si gentil avec les chats. Celui qui deviendra ta femme aura beaucoup de chance. Chef, voici le rapport médical des employés. Quoi? Jeanne 17 est faussement enceinte. Je vais la dénoncer, madame.
Jeanne 17 n'est pas du tout enceinte mais elle vous a soutiré 10 millions. Cette femme est vraiment une menteuse, tu n'es pas enceinte. Ne parlions-nous pas des chats? Ah, c'était donc un malentendu. Je te rendrai l'argent. Trop tard, osé se faire passer pour la petite amie de M. Madame, renvoyez-la vite et chassez-la de l'entreprise. Elle n'est effectivement plus ma petite amie. Regarde. Mais je suis en train de la courtiser. Si elle est disposée, elle peut devenir ma femme à tout moment. On dirait bien que mon fils est vraiment tombé amoureux de toi. Considère donc ces 10 millions comme un petit bonus pour notre première rencontre. Petit bonus. 17 veux-tu devenir encore plus proche de moi? Papa m'a donné 50 000 yuan pour mes dépenses quotidiennes. La famille Zhang va faire faillite. Quelle famille Jam? C'est la nôtre. Oh. Wu Tang, président du groupe, Wu était un sorcier de la guerre des affaires. Nous avons volé un grand nombre de clients. Je ne peux pas le supporter. Pourquoi papa? J'irai demain dans ce groupe de Zhou en tant que sous-couverture. Je vais le détruire Zhou. Entretien avec le secrétaire du président. La concurrence est-elle si féroce? Je ne peux pas choisir. L'entreprise fait fortune. Je vais verser votre fortune. Je ne t'ai jamais fait fortune. Qu'est-ce que tu fais? Ne soyez pas curieux en restant. Comment nous parler M-Show? C'est le même Zhou. Je vous vois. J'ai pensé à lui verser de l'eau. Il y a une vie dans mes yeux, ma secrétaire est juste elle. Je veux que tu saches. Prenez le prix de mes clients Jam. Emily, notre société a spécialement préparé un fanion pour vous. Exprimez vos attentes pour notre coopération, le secrétaire Jeanne le présentera. Veuillez voir. Secrétaire Jeanne, voici le fanion que vous avez préparé. Ça ne gâche pas ton projet. C'est génial de donner notre entreprise pour 6 ans. Produit 666 produits. Valeur marchande totale de 6 milliards ce cadeau. J'ai gagné mon cœur. Je signerai immédiatement la collection de coopération de 20 millions de Zhuzang. Bonne coopération Emily. Je suis en colère. Emily vient de bien performer lors de la signature du contrat. Bonus 100 000. 100 000. J'invite Emily à dîner avec moi ce soir. Merci président, je vais continuer. Je ne suis pas venu pour sa compagnie. Vous 6. Emily invite le secrétaire Jeanne. Vous devez commander le plat le plus cher de tout l'hôtel. Enveloppé dans moi. Venez dans cette salle privée. 10 tapotements de concombre pour moi. Très bien. Allez à l'intérieur. Top concombre. Emily, cela doit être foiré. Oh et Emily. Secrétaire Jeanne, ces 10 plats de concombre vinaigrés, c'est toi qui les as commandés? Et alors qu'est-ce que ça peut te faire? Bien joué. Ah. Concombre vinaigré, directeur Wu. Je suis tellement touché, sans mentir, le médecin m'a bien recommandé. Si je veux vivre encore 2 ans de plus, il faut absolument que j'arrête de manger trop de viande et de poisson. Puisque directeur Wu est si prévenant, je vais tout de suite rédiger un nouveau contrat, avec une commande supplémentaire d'1 milliard. Tu es vraiment ma bonne étoile. Voici un bonus de 500 000 yuan. Ah. Viens, je te ramène en voiture. Ma fille, pourquoi fais-tu cette tête soucieuse? Est-ce que ton plan avance bien? Arrête de froncer les sourcils comme ça. Encore un peu et tu auras plein de rides. Cette société Zhou, qui prospère chaque jour davantage. Moi je suis tellement inquiet que je ne peux même pas dormir papa. Regarde toutes ces petites rides qui sont apparues sur mon visage sans raison. Celle-ci c'est à cause de Marie. Celle-là c'est Linda et celle-ci. C'est génie. J'ai vu que tes produits de beauté étaient finis, alors je t'en ai acheté un nouveau lot. Il faut se dépêcher. Directeur Liu, au plaisir de collaborer avec vous, je vais imprimer le contrat pour vous. L'occasion est la directeur Liu, n'est-ce pas? Ne signez pas ce contrat tout de suite. Les prix de notre entreprise sont en réalité assez élevés. Je connais une autre entreprise avec un bien meilleur rapport qualité-prix. Combien votre entreprise vous paie? J'ai un travail beaucoup plus lucratif pour vous. Mais t'es malade ou quoi? Tu veux partir après avoir frappé quelqu'un? Lâche-moi, lâche-moi. Ça fait mal, ça fait mal. Comment oses-tu toucher à mes hommes? Prépare-toi à aller en prison. Allons-y. Oh la vache qu'il est beau. Dommage que nous soyons ennemis. Jiang Shichi. Aïe papa, qu'est-ce que tu fais ici?
Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je n'ai pas trahi la famille Jam. Ton visage est tout rouge. Papa en fait Wutang n'est pas aussi mauvais que nous le pensions. Wutang est vraiment intelligent, tu es tombé sous son charme. Ah, Shiki est une enfant rebelle, elle ne fera jamais de rencontre arrangée. J'ai une idée. Ma fille a enfin trouvé un bon parti. papa. Survivez jusqu'à vendredi, vous serez plein d'énergie. Jang 17. Chef de groupe Wang. Tu viens au bureau à pied? Au mois. Si tu faisais plus d'heures supplémentaires au bureau d'habitude, tu pourrais comme moi prendre un taxi privé. C'est tellement prestigieux. Bonjour directeur, il y a un projet d'aide aux écoles dans les zones montagneuses justement. Toi emmène Jang 17 avec toi. Super, c'est le travail le plus significatif que j'ai eu depuis que j'ai commencé à travailler. Envoyez-moi à la campagne. Mes pieds n'ont jamais quitté le béton. Bonjour Mjao. Bonjour Xiao Juan, occupe-toi bien des invités. Monsieur allez chez Shangniang. Au revoir, monsieur. Xiao Juan, nous sommes employés de Hanshu. Nous sommes venus spécialement te voir heureuse? Il fait si froid dehors. Pourquoi portes-tu encore des sandales? Allez, sœur t'a apporté de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements, et aussi des livres parascolaires. Merci, sœur, vous devez avoir faim après ce long trajet. Les œufs de la maison ont été tous vendus pour payer les frais de scolarité. J'en ai spécialement gardé 2 pour vous. Qui veut manger ça? Regarde tes mains, elles sont toutes noires. C'est vraiment pas hygiénique. Pas grave, mangeons ceux qui ne mangent pas. Donnez-nous ça et sortez. C'est ma chambre. Il n'y a même pas de table ici où fais-tu tes devoirs? Je me penche juste ici pour écrire. Sœur, peux-tu m'expliquer cet exercice? C'est une journée au Palais de la Jeunesse. Comme sujet pour une rédaction. Qu'est-ce que le palais de la jeunesse? Tu as 10 ans et tu ne sais même pas écrire une rédaction de CE1. On voit que tu ne travailles pas dur. Que fais-tu, Jang 17? Tu as 40 ans et tu ne sais même pas t'asseoir correctement sur une chaise? On voit que tes yeux ne fonctionnent pas bien. Pourquoi es-tu seule à la maison? Où sont tes parents? Mon père est décédé et ma mère travaille loin d'ici. Seul le professeur Xiao Zhao s'occupe de moi. Mauvaise note, passe encore, mais incapable de faire du talent jeune et paresseux. Ne veut qu'obtenir des dons sans rien faire, ne mérite pas d'aide. Pourquoi elle n'essaie pas? Elle essaie, mais elle est trop fainéante pour se laver les mains. Ses mains sont la preuve qu'elle travaille dur pour vivre. Viens t'asseoir, grande sœur va te laver les mains. Comment ça ne part pas? Elle casse des noix tous les jours pour gagner de l'argent, ses mains deviennent noires. Ça ne part plus. Nous voulons aider quelqu'un qui étudie avec effort. Elle ne sait même pas écrire une rédaction du Palais des Jeunes. Comment pourrait-elle connaître le Palais des Jeunes? Elle a déjà beaucoup de mal à aller à l'école. Encore combien de temps avant d'arriver à l'école? L'école est à 20 lits de chez moi. Nous avons marché pendant 1 heure. Encore 1 heure et nous y serons. Petite Ju, bravo. Malgré les difficultés pour aller à l'école, tu n'as jamais abandonné. Il faut bien étudier pour sortir des montagnes plus vite. Comment peux-tu dire qu'elle ne mérite pas d'aide? Sa mère travaille dur loin de chez elle. Elle se lève à 3 heures du matin pour aller à l'école. Son professeur touche un maigre salaire mais reste à son poste. Tous ces efforts et cette lutte, tu ne les vois pas? Hanshu reste ferme toujours aux côtés des femmes, les encourageant à lutter contre l'injustice. Elles vivent dans la difficulté, c'est ce qu'elles méritent. Désolé d'être direct. C'est leur destin d'être nées dans ces montagnes. Ne parle pas comme ça des enfants. Je dis juste que c'est de leur faute si elles ont un mauvais destin. Je renonce aux dons. Arrêtez de vous disputer. Tu penses vraiment que tu as un bon destin toi-même? À partir de maintenant, tu es viré. Qui te crois-tu pour débiter de telles absurdités ici? Et tu viens d'offenser quelqu'un d'important. Tu vas être banni de toute l'industrie.
Devenir pauvre, c'est ton destin. Puisque tu aimes tant travailler dur, recommence à zéro. Travaille dur. Je superviserai jusqu'au bout le projet d'aide scolaire de Hanshu dans les montagnes, ensemble avec des milliers de professeurs Jao, pour montrer aux filles un monde plus grand. Le destin d'une personne n'est pas immuable. Maintenant que nous sommes au fond du gouffre, chaque pas vers l'avant sera sur une pente ascendante. Salaire reçu, 1000 yuan. Monsieur Wang Partes Dousement. Manager, il y a un problème avec mon salaire. Pourquoi il n'y a que 1000 ? Ne cherche pas d'ennui, écarte-toi. Allô papa. Allô 17, ton père est maintenant gendre dans une riche famille. Prépare-toi vite pour monter en grade. Toi le gardien de sécurité, fais bien ton travail et arrête de rêver. Je dois encore réclamer mon salaire, je raccroche, au revoir. Allô, cet enfant ne croit pas. Félicitations préside pour votre remariage. Nous sommes mariés, ta fille sera ma fille. Allons changer de vêtements pour voir notre fille. Manager, on avait dit 3000 de salaire de base à mon embauche. Comment après un mois de travail il me reste seulement 1000 ? D'accord, je vais te l'expliquer clairement aujourd'hui. Et te laisser comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Salaire de base 3000. Avec les commissions, ça fait un total de 5892 arrondissons, c'est-à-dire 5800. Attends, et les 92 alors ? Ce n'est pas plus simple sans les petites pièces. Oh, et puis, regarde, ce mois-ci, tu as été en retard 5 fois, et parti tôt une fois. Ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est la machine à pointer qui est cassée. Partir tôt, c'était pour aller porter quelque chose au client qu'il avait oublié dans la chambre. Je l'ai dit dans le groupe, regarde. Attends, je vais te dire. Je ne regarde que les enregistrements dans ce carnet. Chaque retard coûte 3 cents de pénalité. Partir tôt compte comme absence non justifiée, 1000 de pénalité. Il te reste donc environ 3300. Ah oui. Ce mois-ci, quelques clients ont annulé leur chambre. Ces chambres, c'est toi qui les as nettoyées. Je ne faisais que le nettoyage initial. Les clients qui n'ont pas séjourné, ce n'est pas de ma faute, non ? À chaque client perdu, l'hôtel perd de l'argent. Tu ne peux pas penser un peu à notre entreprise? Tu es tellement égoïste, retire encore 2000. Il te reste 1300. Arrondissons à 1000 de salaire. Qui retire de l'argent comme ça ? Comment puis-je vivre avec 1000 ? Mon loyer est de 1500. Et puis je dois aussi manger. Stop. Comment tu vis? Qu'est-ce que ça peut me faire? Écoute-moi bien, si tu n'es pas content, tu prends ou tu laisses. Si tu n'aimes pas ce travail, tu aurais dû le dire plus tôt. Il y a plein de gens qui veulent ce poste. Tu es encore en train de parler raisonnablement ou quoi? Ici, je suis la raison. Je vais bientôt organiser le mariage du président. Et ensuite, je serai promu directeur. Si tu oses encore me contredire, je te vire sur le champ. Mon Dieu. Je veux voir ce que tu peux encore me faire. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Tu es Hyunseki. Ah, Viens avec nous aller. et vous voulez vraiment ma mort? Messieurs, ma vie ne vaut pas grand-chose. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu vos visages. Ne déchirez pas le ticket, non. Shiki, c'est papa. Papa. Pourquoi tiens-tu la main de notre président? Et tu l'appelles encore président, appelle-la maman. Maman, papa. Quel beau mariage tu as fait. Montez-le. Shiki, voici les cadeaux de mariage que ta tante te donne. Ah, Ces années où tu as élevé ton père ont été difficiles. Tous ces cadeaux sont pour toi. je ne m'attendais pas à être riche à mon âge. Je n'ai ni fils ni fille. Désormais tu seras ma propre fille. Voici un cadeau pour toi. Waouh, merci maman. J'ai entendu dire qu'à partir d'aujourd'hui, le président confiera la gestion de cette entreprise à sa fille bien-aimée. Alors, assurez-vous de bien servir la table principale des invités. Oui, manager, et où est Zhang Shiki?
Ce n'est pas le moment crucial ou est-elle encore en train de se reposer? Qui est-ce, elle est si belle? Bon appétit. Jeanne Chiki, tu ne travailles pas. Comment oses-tu t'asseoir à la table principale du président? Es-tu folle? Je prends congé aujourd'hui pour assister au mariage. Congé, tu devrais travailler en heures supplémentaires. Depuis quand il y a des congés? Dans ce cas, je démissionne, rends-moi mes salaires impayés. Tu as vraiment mangé du cœur de lion et de la bile de tigre, comment oses-tu demander ton salaire? Sais-tu quel événement c'est aujourd'hui? Arrête de me rendre fou, va-t'en vite. Es-tu sûr? Si ce mariage était sans moi, je ne peux pas le faire. Le ton est vraiment grand. Viens voir ça. Vous connaissez? Ce n'est pas le président d'une valeur de plus de 10 millions. Pague en diamante meraude. Vous osez voler. Maintenant tu ne peux pas y aller. Sécurité de Vous me sécurité. le récupérez. Ensuite, il y a une fille qui invite le président. Envoyez un anneau d'amour aux nouveaux arrivants. La bague est là. Directeur Livou a été renvoyé. Le groupe de 17 mères vaut des dizaines de milliards. Venez hériter. 17 du groupe de votre mari classé premier. Vous êtes venu pour être CO. Je ne veux pas, je veux faire du shopping. Regardez le film. Soyez un riche oisif couché. Je veux voir un film. Maman va te construire un cinéma. Ce n'est pas moi. Je vais construire un quartier d'affaires pour ma femme. 17 Ce sont les 3 premières entreprises de construction de la ville. Voyez-vous lequel choisir? Oups, je suis. Ce patron JA est très attentionné. A recruté de nombreux employés handicapés. Il a également remporté le prix du jeune entrepreneur. Donnez-lui les 2 projets. MJA a entendu dire que vous aviez le quartier des affaires et le cinéma. 2 grands projets, nous allons régler nos salaires. C'est l'entrepreneur attentionné MJA. Vous voulez un salaire, vous pouvez. Agenouillez-vous et frappez la tête. Élève-toi. Ne s'agenouille pas pour lui, vous allez travailler pour lui. Il vous paie des salaires. Vous ne savez pas. Ma vieille mère attendait à l'hôpital pour obtenir de l'argent. Et- La famille ne peut pas ouvrir le pot, les enfants doivent aller à l'école. Oh, vraiment obéissant. Ce salaire sera définitivement payé. Mais quand est-ce que ça dépend de mon humeur? Tout le monde est déjà si difficile, vous brûlez toujours de l'huile. Non, mais qui est cette femme? Comment oses-tu me menacer? Ils vivent misérablement. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez dur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bien. Leurs mains sont couvertes d'ampoules sanguinolentes. Leurs jointures sont déformées. Comment peux-tu dire qu'ils ne travaillent pas assez dur sans leur dur labeur? Tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et pauvre type, tu crois vraiment pouvoir m'apprendre quelque chose? Je viens juste de recevoir le prix du jeune entrepreneur. Et je vais aller le chercher aujourd'hui. Si vous m'offensez, je m'assurerai que vous ne touchiez jamais votre salaire. Que pouvons-nous faire maintenant? Les enfants doivent encore aller à l'école. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Vous me rendez folle, mes rides sont dues à la colère que vous me donnez. Ne t'inquiète pas, ma fille, maman va le ruiner. Non, ce serait trop facile pour lui. N'a-t-il pas dit qu'il irait recevoir son prix lors de la cérémonie demain?
Je vais lui laisser un souvenir inoubliable. Ah, Le lauréat exceptionnel du jeune entrepreneur de cette année est Jia Wengjin. attendez. Rendez-nous notre argent, rendez-nous nos salaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes venus réclamer justice. Que veut-elle dire? Ce patron Jia leur doit-il de l'argent? Vous voulez juste de l'argent, non? Prenez l'argent et partez, ne me dérangez pas pendant que je reçois mon prix. Que se passe-t-il? Monsieur Jia. Certaines choses. Sont plus importantes que l'argent. Cette entreprise prétend être pleine d'amour en recrutant des personnes Mais en handicapées. réalité, elle retient les salaires des employés handicapés et trompe l'État pour obtenir des subventions. Ils n'ont toujours pas payé les salaires dus. Les preuves matérielles et humaines sont là. Comment peut-il être aussi cruel? Comment peut-il être Un élu tel homme ne meilleur mérite pas d'être entrepreneur? Où patron, punir vas-tu? les salaires des handicapés, Rends-nous quel manque de notre morale. argent, rends-nous nos salaires. Alors, monsieur Jia, j'aimerais vous demander. Comment osez-vous venir recevoir ce prix alors que vous abusez des gens modestes? Il a encore le culot de recevoir ce prix. Quel manque de morale, une honte pour la société. Jia Wengjin, au nom de l'organisateur, j'annonce que vous êtes définitivement banni de l'association des entrepreneurs de cette ville. Nous ne donnerons jamais de prix à des capitalistes sans scrupules comme vous. Bien joué, arrêtez de filmer. Qui es-tu pour me parler comme ça? Même si tu as ruiné la cérémonie de remise des prix aujourd'hui, je ne vous paierai pas. Je m'en fiche complètement quelle cérémonie de remise des prix. J'ai déjà 2 grands projets, le quartier commercial et le cinéma. J'ai déjà investi 100 millions à... Le président du groupe Zenian est arrivé. Mais j'ai encore le projet du quartier commercial. Notre groupe a également annulé notre collaboration avec votre quartier commercial. Vous êtes blacklisté. Vous avez offensé ma fille. Vous avez offensé ma femme. Ah. Alors tu es la fille du plus riche. Et la femme d'un grand magnate financier. Je me suis trompé. Si des excuses suffisaient, que ferais-je moi, Jamshiki? S'il vous plaît, donnez-moi une chance de vivre. Alors va travailler sur le chantier. Ces ouvriers seront désormais tes supérieurs. Bien, quel soulagement. Beau travail. Ne t'inquiète pas, ton salaire ne sera pas diminué. Mais quand est-ce qu'il sera versé? Bien sûr, cela dépendra de mon humeur. Chiki, il fait tellement chaud. Et en plus, il faut collecter les loyers de 30 immeubles, c'est fatigant. C'est la première fois que je suis propriétaire. Il faut au moins que j'expérimente ça. Loyer, s'il vous plaît, monsieur. Voici le loyer de ce mois-ci, soit 4500. Verifies. Monsieur, à votre âge. Ce n'est pas facile pour le loyer de 4500. Je fais un geste. 450. C'est la première fois que je vois quelqu'un arrondir comme ça. Si vous vous sentez mal à l'aise, offrez-moi juste une glace. Prenez-en une, c'est gratuit. Jiang Shichi. Tu demandes même une glace gratuite aux gens. Je savais que c'était la bonne décision de te quitter contrairement à toi. Je suis né pauvre. Ma petite amie est riche et belle, regarde où j'en suis maintenant. Ça se passe bien. Laisse tomber. Elle est déjà pitoyable à être perdante dès le départ. Ne lui frottez pas du sel sur la plaie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Vous deux vous bourdonnez comme des moustiques. Je vais désinfecter un peu.
Qu'est-ce qui te rend si coriace? Ton père n'est qu'un agent de sécurité. Avec ta condition familiale, peut-être qu'aucun homme ne voudra de toi. Méprisant, eh bien non seulement j'ai un petit ami, mais en